qui donne de l'assurance. Cette parole qui est esprit et vie. La Bible dit quand elle sort, quand elle est proclamée, même les boiteux peuvent se lever et marcher. Les sourds peuvent entendre. Les aveugles peuvent voir. Les lépreux seront guéris et purifiés. Que la gloire te revienne, Seigneur, ce matin, parce que tu nous donnes le privilège. Ce n'est pas que nous le méritions, c'est une faveur imméritée que tu fais reposer sur nos vies. Et tu nous comptes au nombre de ceux-là qui parlent de toi. Quelle grâce. Je ne cesserai de te dire merci pour ce choix merveilleux. Parce qu'il y en a qui sont de beaux orateurs. Il y en a qui ont la langue facile, qui parlent. Mais tu prends un bègue au milieu de ses frères et tu en fais un prédicateur. Je ne cesserai jamais de te dire merci, car tu es le Rédempteur qui se lèvera et qui se lèvera au dernier moment. Que la gloire te soit donnée. Merci, Papa, pour tout. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus maintenant? Alléluia. Hey! Nous allons écouter une portion de la Bible. Yahoo, vas-y. Le livre de Luc au chapitre 17, à partir du verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Oui. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, il élevait la voix et dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Yes. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. Il fut guéri en chemin. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. À haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus Oui. et lui rendit grâce. Il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette parole de vie? Est-ce qu'on peut donner une ovation nourrie à cette parole qui est esprit et qui est vie? Alléluia. Alors mes frères et mes sœurs, ce beau passage, je voudrais le situer dans son véritable contexte. Parce que on parle ici de 10 lépreux. Le terme que j'ai donné, que le Seigneur m'a donné et qu'il m'a inspiré, on va dire, il est assez atypique, mais on le verra au cours du déroulé du message. C'est en cela que le terme va apparaître comme un cheveu sur la soupe. Et toi et moi, on comprendra pourquoi. Et il donne ce passage et il donne ce thème. Mais déjà, je veux nous avertir que nous marchons allègrement vers la Pâque. Aujourd'hui est le dernier dimanche du mois de mars. Le dimanche prochain, on tombe dans le mois de la vérité. On tombe dans le mois de la victoire. On tombe dans le mois de la résurrection. Il fallait qu'on se prépare. Alléluia. Alors, 10 lépreux. Vous savez, la tradition biblique même, et la loi juive, et même cette loi de Moïse, contraint les lépreux à vivre en dehors de la cité. Quelqu'un est lépreux, dès qu'on a constaté qu'il est lépreux, il doit vivre en dehors de la ville. Parce que, il y a même cette maladie, bon, nous qui sommes quand même d'une génération, il y a des villes ici en Côte d'Ivoire même où il y avait des léproseries, où il y avait des gens qui ont cette maladie, on les cache, soit à la sortie de la ville totalement. C'est une maladie des os qui, quand elle te prend, ça attaque les os et puis tes membres tombent. Souvent, tu vois quelqu'un qui n'a pas de doigts. Tu vas croire que c'est un accident. Non. Cette maladie l'a attaqué. Ça commence par une rousseur là. Tu la négliges, ça commence à démanger. Puis, ça prend tout le corps et les os tombent. Les doigts peuvent tomber. Souvent, l'oreille tombe. J'ai même vu, nous, on était à Daloa, à la léproserie d'Daloa, il y avait un qui n'a pas de nez. Mais ça rend affreux. Et même, j'ai trouvé injuste un peu ce que la Bible dit au sujet des lépreux. Mais c'est la Bible, qu'est-ce que je peux faire? Quand on lit Lévitique 14, on demande même aux lépreux d'être reclus quelque part. Et comment il faut les traiter? Un homme qui a la lèpre, lui-même,
quand il voit quelqu'un qui n'est pas comptable, qui n'a pas la maladie, il a l'obligation de crier, je suis lépreux, lépreux, pour que tu ne t'approches pas de lui. S'il ne le fait pas, que tu t'approches de lui, la loi de Moïse recommande qu'on le lapide et qu'on le lapide jusqu'à mort. Voyez un peu, ils sont obligés de garder une distance avec les autres qui sont censés être purs. Et lisant les évangiles, ce passage, j'ai trouvé quand même bizarre. 10 lépreux, ils ont fait fusion, ils étaient unis, ils se sont mis ensemble pour aller rencontrer Jésus. Parce qu'ils ont eu vent, ils ont eu écho de ce que le guérisseur est dans les parages. De ce que celui qui réveille même les morts est arrivé dans notre cité. Ils se sont mis ensemble à 10 et puis ils sont allés vers Jésus. Et la Bible précise, ils se sont mis à distance et puis ils ont crié. Faut pas, ils vont crier. C'est ce que la loi de Moïse disait. Il faut qu'ils crient. Si tu es lépreux, que tu vois quelqu'un qui est pur, de loin tu vas crier. Attention, comme la maladie qu'on appelait Covid. C'est pas maintenant, c'est né. Ils étaient comment on appelle là, l'expression là, en quarantaine, voilà. Ils étaient mis à part. Ils étaient confinés, merci maman. Ils étaient en confinement, ces gars-là. Perpétuel. Et ils sont dans leur confinement. Un matin, tes doigts tombent. Tu attends la mort. Parce qu'il n'y a plus de retour à la vie. Et ce sont ces gars-là qui se sont unis. Et puis se sont mis ensemble. La Bible dit Jésus arrive. Et puis crie à haute voix. Ils sont à distance parce qu'ils sont obligés de crier pour que le maître entende. Ils ont crié. Aie pitié de nous. Sauve-nous de la lèpre. Et la Bible nous révèle, quand le maître les regarde, il a dit allez, dès qu'il les voit, il dit allez chez le sacrificateur. Allez vous montrer chez le sacrificateur. Tous ensemble, puis ils se sont venus à 10. À 10, ils ont commencé à faire chemin. Ce qui m'a touché, ils ne sont pas encore guéris. Pasteur Abissé, ils ne sont pas encore guéris. Le maître dit allez-y. Allez vous montrer au sacrificateur. Alors que nul ne peut venir voir le sacrificateur pour dire je suis guéri tant qu'on n'a pas constaté ça. Et quand tu vas chez le sacrificateur, il te reçoit, lui-même, il va te mettre en quarantaine, ils vont vérifier. La Bible dit, Lévitique 14, pendant 7 jours, ils vont vérifier si tu es pur. Imaginez le risque qu'il y a dedans. Quelqu'un nous dit, allez-y, vous êtes guéri. Allez voir le sacrificateur, montrez-vous à lui. Et puis eux, ils ont le toupet, ils ont le courage de se tenir sur cette parole. Simplement une promesse qui leur a été faite. Et puis se mettre en mouvement pour aller voir le sacrificateur pour dire nous sommes guéris. Si vous y arrivez, que le gars constate que vous avez menti, on va vous lapider, vous allez mourir. Mais ils se sont arrêtés sur la parole que le Seigneur a proclamée. Et puis ils se sont mis en marche pour aller voir le sacrificateur. La Bible dit, c'est en chemin qu'ils ont découvert quelque chose de merveilleux s'est passé. Je suis en train de dire à quelqu'un que quand on te parle, quand tu reçois la parole de Dieu, il faut que tu te mettes en mouvement. Car c'est en mouvement que la chose arrive. C'est en mouvement que le miracle arrive. C'est en mouvement que la bénédiction te surprend. La bénédiction ne va pas venir si tu es encore assis. Quand on t'a donné une parole, mets-toi en mouvement et puis va vers là où tu dois aller. Parce que la vérité, c'est le mouvement qui est source de bénédiction. C'est dans le mouvement là que le Seigneur voit que tu as obéi et puis la guérison arrive. Ils se sont mis en mouvement. D'ailleurs, nous qui sommes chrétiens, je prends même le cas de la mesa. Quand on est assis comme ça dans les jolies chaises, quand on voit qu'il y a des spots, on voit des bracelets derrière sur nous. Demandez au président, à Maman Blanche et à Maman Salami, où est-ce que ça a commencé? Dans les gravats quelque part en haut. S'il ne s'était pas mis en mouvement, s'il ne s'était pas levé pour dire, on croit que Dieu nous a établis pour faire une œuvre commune qui ne s'était mis en mouvement. Cette œuvre-là ne serait pas partie. Ils se sont levés et dans le mouvement là, nous autres on est rentrés dans le mouvement et on fait avancer les choses par la grâce de Dieu. Tant que tu ne te mets pas en mouvement, tant que tu ne te lèves pas, la bénédiction ne peut pas venir. Si tu es statique, elle t'attend. Lève-toi et marche. C'est dans ta marche que la grâce de Dieu te rencontre. Dans ta marche que le mouvement de la grâce de Dieu te visite. Et c'est là que tu vois les choses arriver. Sinon, si tu es assis, tu es là à ta place. Qu'est-ce que tu peux avoir?
Ces lépreux, ils se sont levés. Et puis ils sont allés. C'est dans le mouvement là qu'ils vont découvrir le chemin. Ah, Kofi, regarde que pendant qu'il est parti, ses doigts qui étaient coupés, ses doigts ont poussé. Coin, regarde lui aussi que son nez qui était coupé comme un chimpanzé, son nez a poussé. Conan aussi dans la suite, il réalise que, attention, j'avais des rousseurs partout, on m'avait déclaré malade, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? En ce moment précis, il découvre qu'ils sont totalement guéris. Frère, c'est là maintenant je descends au cœur du message. Pendant qu'ils réalisent qu'ils sont guéris, Kofi qui a dit que oui, mes doigts étaient coupés. Quand il parle de Kofi, c'est pas toi. Kofi qui réalise que ses doigts étaient coupés, c'est maintenant il va se sentir beau. Il dit, avant j'étais beau. Ma fiancée était partie, laissez-moi aller regagner. Ma fiancée, lui il a gagné en temps. Quand il a fait pareil, ils se sont dispersés. Quand Conan réalise, je te fais la grâce, quand Conan réalise que, attention, si aujourd'hui je suis comme ça, si ma beauté est revenue, c'est grâce à quelqu'un. Si je suis redevenu ce que je suis, subitement, je me suis levé me mettre en mouvement, c'est parce que quelqu'un l'a voulu. C'est parce que quelqu'un a parlé sur ma vie. C'est parce que quelqu'un a proclamé des choses. Alors, avant d'aller en ville, avant d'aller dire à ma famille que je suis guéri, laissez-moi faire le chemin contraire, retourner vers celui qui a parlé sur ma vie pour lui dire, les choses se sont accomplies. Alors quand il arrive, il se couche aux pieds de Jésus. Il lui dit, mais les 9 autres, où sont-ils? Les 9 autres ne sont-ils pas guéris? En plus de la reconnaissance que le monsieur il manifeste, Jésus le regarde. En plus de la guérison qu'il a eue, il lui accorde le salut. Il dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Va avec cette foi-là. Cette foi, il dit, ta foi t'a sauvé. Du coup, il gagne non seulement la guérison, mais il gagne le salut. Je parle à un chrétien ce matin pour dire ce qui suscite, ce qui envoie la multiplication, ce qui déclenche le bonheur, ce qui déclenche la guérison, ce qui déclenche l'élévation, la prospérité, c'est la reconnaissance. La reconnaissance en toutes choses. On a beau être grand, on a beau être fort, mais le souffle que nous recevons, si Jésus ne l'a pas accordé, on ne peut pas être ici. En toutes choses, disons merci à Dieu. Retournons-nous d'abord, allons vers le Maître, courons vers lui. Allons dire, Seigneur, nous ne sommes rien, mais c'est grâce à toi que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Quelqu'un dit amen, je n'ai pas entendu. Hey frère, ce matin je parle de la reconnaissance. De la reconnaissance. Vous savez, on peut tout obtenir, on peut tout réaliser. Mais Jésus lui-même, conscient de ce que la reconnaissance et l'action de grâce qui vont de pair, soit quelque chose d'assez extraordinaire, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que c'est ce qui déclenche le miracle. Les jours après l'évangélisation, il regarde, on dit, ah, ils sont nombreux, une foule nombreuse, renvoie les maîtres. Parce que nous, on ne peut pas les nourrir. Il dit, donnez-moi ce que vous avez. Ils disent, on n'a que 5 pains, 2 poissons. Apportez ce que vous avez. Et il prend les 5 pains et les 2 poissons. Qu'est-ce qu'il fait? Il soulève ça. Il dit au Seigneur, je te rends grâce. Quelqu'un dit amen avec moi. Je te rends grâce. Frère, parce que c'est que l'action de grâce, le remerciement que tu accordes à Dieu est l'élément qui déclenche toutes les autres bénédictions que tu attends. Si tu n'es pas capable de dire merci à Dieu, tu n'es pas capable de lui dire merci pour le souffle de vie, pour ce que tu es. Parce qu'on croit que le matin on s'est réveillé, on est venu, c'est parce qu'on était bien, parce qu'on était bon. Non, 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 frère. La Bible dit, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, ils sont déjà prédestinés, ils sont déjà dans la prédestination, mais ils ont reconnu que le Dieu qui est là, c'est le Dieu qui bénit. Donc il faut lui dire merci. On a du mal. Ça veut dire merci là, c'est difficile. La preuve, on a une énergie que nous avons à demander, à tendre la main,
à chercher du boulot, à chercher même mariage, à chercher enfantement. On met beaucoup d'énergie à chercher ces choses, mais quand on les a, on n'a plus la même énergie pour venir dire merci à Dieu. Quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que je parle à l'âme de quelqu'un ce matin? Tant que la même énergie que tu mets à rechercher, à fouiller, à demander, tu ne mets pas la même énergie pour dire merci à Dieu, le Seigneur te regarde. Ce serait comme un signe d'ingratitude. Oh, ceux qui sont ingrats ne mériteront pas le royaume des cieux. Reconnais seulement que tu as mis du temps à demander au Seigneur. Alors, dans la même veine, cours et viens lui dire merci. C'est pourquoi, de nature, quand quelqu'un m'a aidé une fois, s'il m'a tendu la main une fois, les autres fois, même s'il me fait des choses qui me font autant mal, je vais garder le silence et me souvenir du bien que cette personne a eu à faire dans ma vie. Parce que je suis en train de montrer à la personne que pour moi, l'action de grâce est au-dessus de tout. La reconnaissance est au-dessus de tout. Regarde des gens qui n'avaient pas de doigts, qui n'avaient pas de pieds, ni un coupon, ni des chimpanzés. Vous partez en chemin, vous êtes guéris. C'est maintenant que vous allez savoir que vous êtes beau. Vous allez aller chercher d'abord vos femmes, aller voir vos parents, aller voir le travail, aller voir des choses avant de revenir, dire merci à celui qui a parlé sur vos vies et puis les nez ont poussé. Gloire à Jésus. Recherchons cette action-là comme continuellement. Nous rentrons bientôt dans la Pâque. Apprêtons-nous. Même quand tu n'as pas encore vu, dis merci à Dieu. Et c'est là que la force réside. C'est que tu n'as pas encore vu. Quand tu dis merci à Dieu pour ce que tu n'as pas encore vu. Et regardez un peu, ça me fait me souvenir de ces trois amis de Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, dans la fournaise ardente. Vous voyez ces gens-là? Mais dans le feu, la Bible dit qu'ils étaient en train de louer Dieu, de danser. Pendant qu'ils sont entrés à trois, on voit qu'ils sont quatre. Mais même quand ils ressortent de la fournaise, ils ressortent à trois. Mais le quatrième là, il est resté où? Il est encore dans le feu. Parce que le quatrième sait que demain ici à la maison, on peut avoir un problème et puis il nous attend dans la fournaise, dans le feu qui est enflammant mais qui ne brûle pas. Il nous attend toujours dans la fournaise ardente parce qu'il sait qu'il y a d'autres personnes qui vont venir, qui vont être dans des choses difficiles. Pendant que c'est chaud, lui il est encore là. Il nous attend. Je dis à quelqu'un ce matin, l'action de grâce précède toujours l'élévation. L'action de grâce précède toujours la bénédiction. Elle est la chose qui déclenche le mouvement de la grâce et de la bénédiction. Apprenons à dire merci à Dieu. Apprenons à être reconnaissants. Quelqu'un dit Amen fort. Regarde ces lépreux là. Pendant que Jésus leur parle, il dit, allez-y. Mais ils n'ont pas encore vu. Ils se mettent en mouvement. Ça me fait me rappeler Abraham, à qui Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Abraham sort de sa patrie, il sort de sa contrée avec une promesse de bénédiction. Il n'est même pas encore béni, mais il se met en mouvement. Frère, quand nous nous mettons en mouvement, on est en train de dire à celui qui a parlé que tout est dans ta main. Tu es capable de toutes choses. C'est toi le Rédempteur et tu te lèveras au dernier moment. Alors, en lui faisant une telle confiance, on obtient des choses qu'on ne pouvait pas obtenir pendant que nous croyons que tout peut venir à partir de nos forces. Et ce que je suis, aucun parent, ce que je peux obtenir, ce n'est ni papa ni maman, ni un cousin qui peut me le donner. Je suis conscient que c'est Jésus-Christ lui seul. Mais alors quand il me dit, lève-toi et va, alors que mes yeux n'ont pas encore vu, je suis convaincu que ça va venir. Et je le célèbre déjà avant. Vous voyez, j'ai dit une fois, je crois que c'était un témoignage. C'est lui qui, le jour où Lazare est sorti du tombeau, je crois que le plus heureux ce jour-là, ce n'était pas forcément les sœurs de Lazare. Parce que souvenez-vous, on a envoyé un messager. On dit, Lazare va mourir. Jésus dit, Lazare ne mourra pas. Le messager revient dire à tout le village, j'ai vu Jésus. Il dit, Lazare va pas mourir. On dit, tu dis quoi? Lazare ne mourra pas.
Et Lazare meurt. Donc imaginez tous les regards sur Prosper. Qu'est-ce que tu lui as dit? Lazare, non, est-ce que tu es sûr que tu l'as vu? J'ai vu Jésus. Il t'a... À quelle heure c'est bon? Il dit, Lazare ne mourra pas. Jésus dit, Lazare ne va pas mourir. Et tout le monde est en joie. Et tout le monde est content. Et tout le monde célèbre Dieu. Parce que quand Jésus dit, ça arrive. Mais le moment qui arrive, Lazare est mort. Imaginez la peine de Robert et de Norbert. Je ne sais pas qui a dit tout à l'heure là. Et quelle souffrance! Et puis, Jésus apparaît sur la scène. Il dit, où l'avez-vous mis? Il se met devant la tombe de Lazare. Quand il appelle Lazare, Lazare sort du tombeau. J'imagine la joie de Norbert. J'imagine la joie de celui que tout le village a insulté pour dire, toi tu n'as pas dit que Lazare ne va pas mourir. Je suis sûr qu'il a dû sauter pour aller dire aux gens, je ne vous ai pas dit, lui là quand il parle, ça arrive. Quand il annonce, ce qu'il dit arrive. Ce qu'il annonce arrive tous les jours. Croyez en lui et vous aurez la vie. Gloire à Jésus. Je me souviens, il y a peut-être 4 ans de cela, on était à un programme, et puis le Seigneur avait tellement fait des choses. Il y avait une maman qui était venue avec nous à la prière. C'était sur 3 jours d'affilée. Et la maman elle est décédée. Donc on se lève, on va saluer dans la famille où il y a le deuil. Quand on arrive, moi je suis assis avec 2 de mes petits qui m'avaient accompagné au programme. Quand ils me regardent là, on dit voilà, c'est eux là. C'est eux là. J'ai dit, il y a un autre qui passe, il dit, oh, le pasteur là, c'est eux là. Ils ont dit, la maman là, elle va mourir. On dit que, c'est parce que ce jour-là, on a proclamé la vie. Et puis, on a assis. Tous ceux qui passent, ils nous montrent du doigt. Et les voilà. Elle est partie à la prière là. Elle est partie, ils ont prêché. Il y a eu onction, mais voilà, la vie elle est morte. Et nous, on a fait quoi? Au final, il a dit à mes gars là, petit, il faut en quitter ici. Sinon, ils vont croire que c'est moi-même qui ai tué la femme là. La vie et la mort sont de pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en manger les fruits. J'ai déclaré la vie sur elle. J'ai dit, mais elle n'était pas malade quand elle venait. Quelqu'un dit amen avec moi. Frère, ce qui est certain qu'il faut considérer, c'est ta position, c'est ta relation et ta position dans la maison du Seigneur. Parce que la vérité, regarde-moi ces lépreux là, qui s'en vont avec une promesse de guérison et ils prennent le risque d'aller rencontrer le sacrificateur qui peut ordonner qu'on les lapide, qu'on les tue à coups de pierre. Parce qu'arrivés là-bas, ils vont tester qu'ils vous aient guéri. Ils vont vous mettre en quarantaine. 7 jours après, ils vont commencer à vous intégrer dans la société. Ils ont entendu Jésus. Et d'ailleurs, sacrificateur et Jésus, vous imaginez dans le temps, le courant était bizarre. Qui vous a dit? C'est Jésus. Venez ici. Gloire à Jésus. Mais il faut connaître qui a parlé. Il faut savoir qui a parlé. C'est pourquoi j'aime quand David dit, quand je passe par la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Qui tombe à gauche, 1000, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pour toi, ce je déclare ce matin, 11 000 personnes couchées, mais toi, tu ne seras pas atteint. Parce que qui a parlé? Parce que qui a dit des choses? C'est le Rédempteur. C'est celui qui s'est levé et tout fait silence. C'est lui qui parle et les choses arrivent. Il est l'ancien des jours, il est le rocher des siècles, il est la nuit des temps, il est l'agneau immolé, il est le prince de paix, il est la faiblesse, il est la force de Dieu. C'est lui qu'on dit la plénitude de la divinité de Dieu. Celui-là, quand il parle, on dévance les choses. Quelqu'un dit amen fort. Vous voyez, il a fini de parler et quelqu'un est guéri. Personne ne peut dire merci. Mes frères et mes soeurs, l'action de grâce et le remerciement, la reconnaissance, c'est un style de vie. Quand tu n'as pas ça, on a beau te donner, tu
tu vas croire que c'est un droit pour toi qu'on te donne. Donc, quand on ne te donne pas un jour, tu dis, ah, pourquoi on le dit? Ce n'est pas une obligation qu'on te donne chaque fois. Ce n'est pas une obligation de recevoir, mais c'est un droit. C'est un droit pour toi de retourner et de dire merci à Dieu. C'est lui qui fait le chemin retour. Pendant qu'il est guéri, qu'il se tourne vers Dieu, qui dit, Seigneur, merci pour ma guérison. Ce matin, si nous adoptons ce style de vie, la guérison est pour nous. La grâce est pour nous. L'élévation va nous visiter et nous allons changer de position parce que le style de vie que le Seigneur m'envoie te donner ce matin, te proposer, c'est l'action de grâce. L'action de grâce. Vous savez, je crois que c'est Luc chapitre 16, verset 8e. Jésus disait, il dit, les fils de ce monde sont plus habiles que les fils de la lumière. Regardez un peu aujourd'hui. Nous autres, pour arriver ici, d'ordinaire, là où Fernand nous récupère tous pour venir, quand tu commandes ton yango, parce que c'est la fête des musulmans aujourd'hui, le yango que tu payes d'ordinaire à 2500, on te dit 4600, 7000, 5000 même quelquefois. Parce qu'il y a moins de véhicules. Quelqu'un dit amen avec moi. Il y a moins de véhicules, il n'y a rien. Donc, on a oublié de patienter ou alors de faire des choses, mais le taxi ne rentre pas dans la cité. Et c'est compliqué. Mais ces gens-là qui fêtent aujourd'hui, ils ont un style de vie qui, moi, me séduit quelquefois. Quand un musulman rencontre même un serviteur de Dieu, qu'il soit évangélique ou pas, peu importe de là où il est, quand il réalise que c'est un serviteur de Dieu, frère, le respect qu'il lui donne, il est même presque en train de le vénérer. J'avais un petit qui est maintenant en Ukraine, qui jouait au football, dans le quartier, aux ébiers, ses amis s'en vont, ça ne va pas. C'est un petit musulman. Et puis un jour, il vient me voir et il me parle de son projet. Je regarde, on prie. Il dit, est-ce que je peux prier? Parce que moi, c'est Jésus que moi je connais. Il dit, papa, je me mets en bas de Jésus. Qu'est-ce que lui il attend? Il attend la bénédiction. Il s'est mis à genoux. J'ai prié pour lui. Quand il s'est levé, frère, depuis moi-même je faisais un ministère là. Mais c'est le seul. Dans tout ministère je fais, petit musulman. Quand il est reparti, il dit, papa, attends-moi. Toutes ces économies qu'il mettait de côté pour qu'il ait un club, parce que avoir un club c'est difficile, pour avoir son papier, son visa, même son billet d'avion. Devant la clinique de Madame Sia, il est venu s'asseoir, papa, j'étais assis, il est parti à la maison, il est revenu, il a déposé toutes ses économies, 1 million à mes pieds, il dit, papa, il faut prendre, c'est pour toi. Je crois que ce que tu as dit, ça va arriver. Je confesse. Et il parle. Quand il me dit, je crois que ce que tu as dit, ça va arriver. Je n'avais pas vu le montant, c'est une grosse enveloppe qu'il a déposée. J'ai attrapé, j'ai prié pour lui. C'est quand il partait. J'ai vu que l'enveloppe là, ça fait haltérophilie. Ce qui est dans là, ce n'est pas pour les enfants. Et je l'ai rappelé encore. Il est petit. Il dit, non, il ne faut pas. Je sais. Il faut prendre. Mes frères et mes soeurs, ça n'a même pas fait 1 mois. Le petit là, il joue dans un club quelque part en Ukraine, mais il réussit à construire une immeuble pour ses parents, il réussit à faire des choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus dit, les fils de ce monde sont plus habiles que les fils de la lumière. Nous sommes fils de la lumière. On proclame qu'on a Jésus, mais on n'a pas ses habiletés. On n'est pas habile à ce niveau. On calcule, même pour regarder un serviteur de Dieu, pour le respecter. On s'en fout. On fait ce qu'on veut pour dire non, c'est Dieu qui bénit. Frère, Dieu bénit. Nous savons tous que Dieu bénit, mais nous savons aussi que Dieu passe souvent par des canaux pour bénir. Frère, c'est lui qui donne et il reçoit. C'est lui qui fait les choses pour la gloire de Dieu. Dieu ne l'oublie jamais. Un musulman a reçu, pendant qu'il y avait dans le groupe plus de 5-6 footballeurs qui étaient plus talentueux que lui, mais ils sont chrétiens. On coloboche, rababa, rindobobobo, rindobobobo. On fait tout, mais le musulman, il s'est levé, il est parti, il l'a déposé. Le mois qui a suivi, il est parti. Et ils sont restés là. Attends, il dit non, papa, depuis il ne comprend pas. J'ai dit, frère, je prie comme j'ai prié pour l'autre. Ça ne dépend pas de moi. Nous avons celui qui bénit, qui est au-dessus de toutes choses. Quand ils vont voir, on dit non, mais souvent habile. Il faut attraper les secrets. Jésus,
J'ai encore beaucoup à vous dire. Mais votre esprit ne peut l'accepter maintenant. Laissez-moi partir. Quand le Saint-Esprit viendra, il va vous enseigner. C'est pourquoi il dit à un chrétien ce matin, sois très habile dans tes actions. Souvent, tu te décides et puis à un moment donné, pas encore payer mon sac de riz. Hein? Mon loyer n'est pas... Je n'ai pas dit à quelqu'un, va prendre ton loyer. Je ne suis pas... Je prêche selon ce que le Seigneur met dans mon cœur. Quand tu prends ta part, tu peux faire où tu veux. Je ne t'oblige pas. Mais laisse-moi te dire une chose. Par laquelle tellement je vais finir avant qu'on ait pris le biberon. N'aura jamais autant de vitamines que le lait maternel. Jamais. Jamais. Quelqu'un veut que j'explique. Le biberon que tu donnes à l'enfant, si tu veux, donne. Mais il n'aura jamais plus de vitamines que le sein qui sort des mamelles de sa mère. Jamais. Quelqu'un dit amen encore. C'est un courage que j'envoie pour vous le dire. Vos pasteurs qui vous enseignent, si vous n'avez pas de considération pour eux, que vous respectez l'onction qui vient d'ailleurs, souvenez-vous que c'est ici que la mamelle sort pour nourrir, pour vous donner le lait, pour vous donner la nourriture spirituelle. Il faut souvent respecter de là où ça vient. Le biberon peut venir une fois, 2 fois, mais ça ne peut pas avoir la même vitamine. Mercredi, on est là. Vendredi, moment est là. Tous les jours, nous sommes là. Frère, je ne suis pas en train de dire, lève-toi, viens. Non, frère. Je suis sérieux dans ce que je dis. C'est un secret. Alléluia. Alléluia. Nous aussi, on l'a fait. Maman peut témoigner. Quand il quittait Yopougon, personne, avec mon épouse venait en Gré. Toute la maison, frigo, le split qui était là-bas, tout, on a fait don. Parce que le Seigneur me mettait à cœur de déménager dans un taxi. Et on l'a fait. On est arrivé, on a fait près de 2 mois à dormir. C'est une natte. Pourtant, là-bas où on était, mais il y avait table, il y avait split, il y avait frigo, il y avait même canapé tout. Mais en sortant, j'ai appelé le jeune réparateur qui venait de temps en temps faire un peu de bricole. Je lui ai dit, débranche. J'ai pris le soin de convaincre d'abord au moment. Il a tout débranché. Et puis il est parti. Sa femme lui a demandé, mais elle est remontée chez nous pour me demander s'il n'a pas volé ça. J'avais à cœur. Et le Seigneur m'avait dit de le faire. Frère, quand j'ai fini, on a fini. On a tout libéré, on a déménagé. Presque en taxi. Pris bagage. Mais il y avait un prix à payer. Quand nous sommes arrivés, Mimi n'est pas Mimi sur moi. Tu es sûr que Dieu t'a dit. Ça fait 1 mois, ça fait 2 mois, ça fait 3 mois. C'était chaud. Mais c'est lui qui a parlé. Il s'est souvenu de nous. Alléluia. À Bembresso là-bas, j'étais puis on m'a appelé, on dit viens. Il y a quelque chose à la maison quand j'arrive. Je vois des choses que je n'ai jamais commandées. Mais qu'une femme, une maman qui m'a suivi quelque part, a commandé, elle a rempli la maison. C'est ce jour-là, il peut mes genoux à terre, il dit Seigneur, tu te lèves toujours au dernier moment. Et ce jour-là, on a respecté un peu l'onction qui est sur ma vie. Amen. Gloire à Jésus. Parce qu'à la vérité, mon frère Abissé peut témoigner. C'est les femmes des serviteurs de Dieu qui ont du mal souvent à croire. Parce qu'il retombe de la tête du monsieur. Parce qu'il peut être assis avec sa femme quand le Seigneur va lui parler. Et vice versa. Pour dire non, demain il faut prendre 3 jours de jeûne. On dit, toi et moi on est en train de manger, c'est 15 jours de jeûne. Tu as tes moyens foutus, moi tu dis 15 jours de jeûne. Frère, il faut être souvent habile. Si tu sais qu'il est serviteur de Dieu, c'est une servante de Dieu, le respect et l'honneur leur sont dus. Le respect et l'honneur leur sont dus. Tu n'as rien à donner, mais le respect que tu donnes est une offrande. L'honneur que tu lui donnes est une offrande. C'est que tu mets devant lui, il te regarde. Et même quand tu es en train de partir, il a envie de dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, bénis-le. Mais cet enfant me respecte. Je veux que tu le donnes encore et encore. Je veux que tu remplisses sa vie. C'est ça la reconnaissance, mes frères et mes soeurs. Il est 11h31. Que la grâce de Dieu inonde la vie de quelqu'un.
Je prie que la Pâque qui arrive soit une Pâque exceptionnelle pour toi. Que ce soit la dernière fois où tu vives une Pâque dans la position dans laquelle tu es. Que notre Dieu se lève, car il a vu en toi un mouvement, il a vu en toi une énergie, il a vu en toi que malgré les oppositions, tu t'es mis en mouvement pour lui. Malgré qu'on se moque de toi, tu t'en fous. Dans le quartier, on t'appelle la sœur. Dans ta cité, on te surnomme même Alléluia. Quand tu peux dire Alléluia qui passe, parce que toi, on t'identifie à Jésus. Pendant qu'ils le font, ils sont en train de te bénir. Pendant qu'ils le font, ils pensent qu'ils se moquent de toi, mais ils te bénissent parce que la Bible nous dit on les reconnaîtra à travers de leurs fruits. Si tu passes qu'on te dit que tu es Alléluia, bénis Dieu, c'est ton témoignage qui est là. Si tu marches qu'on se moque de toi en disant que oh, ça là c'est les faux chrétiens, bénis Dieu parce que il y a le nom de chrétien sur ta vie. Petit Christ que tu es, tu vas influencer ce monde, tu vas bouleverser ta génération. Et la Pâque qui arrive sera une Pâque exceptionnelle pour quelqu'un dans cette église, une Pâque particulière pour quelqu'un ici, que quelqu'un me dise Amen, et Amen de guerrier, et Amen de vainqueur, et Amen de résultat, parce que ta position changera, je le déclare. Je sens le besoin de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Pour lui dire, regarde-toi maintenant. La Pâque qui arrive. Si tu prends à partir d'aujourd'hui le moment de dire merci à Dieu pour ce que tes yeux n'ont pas encore vu. Quand la Pâque va arriver, que le Seigneur sortira derrière les dates du tombeau. Mais quand symboliquement on va célébrer la résurrection de Jésus, c'est la résurrection de ta vie. Toutes tes difficultés rentreront dans la terre. Toutes les situations humiliantes vont rester dans la terre. Tout ce qu'on disait de toi qui te méprisait, qui t'humiliait, tu ne vas plus revivre cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne vas plus revivre les mêmes situations difficiles pour te poursuivre, où on te prend comme une cible. Tu ne seras plus la cible, mais c'est toi qui vas prendre les autres comme cible, car le canon est dans ta main, le fusil est dans ta main, je dis l'épée est dans ta main, et c'est toi qui vas les poursuivre au nom de Jésus. La nuit quand tu dors, les anges seront avec toi. Partout où tu seras, une armée redoutable sera autour de toi pour te protéger. Seulement, dis merci à Dieu. Dis-lui merci pour ta vie. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai, et c'est fort, la gloire de ton nom. Une fois, il est réussi. Alléluia, merci Seigneur. On va chanter ça. C'est une action de grâce. Une action de grâce. C'est une action de grâce. Le cheminement vers la Pâque. Le cheminement vers la Pâque. La plus grande fête chrétienne. Je ne sais pas ce qui mine ta vie. Dans le secret, tu pleures. Et quand tu arrives, il y a une joie apparente. Mais ce chant qui vient, c'est pour toi. Ce chant qui vient, c'est pour toi. Good musique, on y va. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Oh, je n'ai pas hésité. Non, 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 non.
Mais quand tu m'as prouvé ta fidélité, mon papa est vraiment, tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes, aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai ta gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Quand je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es. Oh, tu restes le même. Tu ne changes pas. Oh Jésus, tu es. À qui te comparer? À qui te comparer? Personne ne rend Jésus. Alléluia. Tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon.